Bonjour, je suis Christelle Lissy, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler de l'unité et de la dualité. Dualité égale séparation, on est séparé, donc dépendant de quelque chose qui va à l'extérieur, qui est à l'extérieur de soi. Unité, on réintègre le soi, et donc on va vers l'autonomie, puisqu'en fait on n'a plus besoin de quelque chose d'extérieur pour vivre. C'est ça l'unité. Donc je vais vous parler de mes expériences, ma conscience, chacun en fait ce qu'il veut comme d'habitude. Un petit pouce bleu si cette vidéo vous intéresse. Je parle doucement parce que j'ai une voisine qui a un petit bébé. Donc pour pas réveiller, faire trop de bruit, mettez vos casques si c'est trop doucement. Je vais essayer d'articuler malgré tout. Donc une fois encore, on est en pleine transition de la dualité vers l'unité, en sachant que la dualité, c'est quand on est deux. Alors pour moi, il y a différentes expressions à la dualité. Il y a la dualité dans la séparation, dans le chaos, et la dualité dans le partenariat. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations, je vais rester juste dans la dualité égale séparation, c'est-à-dire qu'on est séparé. De quoi on est séparé? On est séparé de la conscience qui est le principe féminin. C'est en cela où l'unité est un processus évolutif qui surgit maintenant en fin de cycle, parce que c'est le retour de la conscience en soi en qualité de principe féminin qui permet de vivre l'unité. Qui dit l'unité dit la transformation de l'ombre en lumière, c'est-à-dire c'est par le retour de la conscience en soi du principe féminin, c'est-à-dire il y a cette bascule des polarités qui nous fait prendre conscience que finalement, ah bah la conscience c'est féminin, ah bon alors que pendant tout le cycle patriarcal, on a dit l'inverse. Et ce féminin n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, il est déjà en nous, au cœur de chacune de mes cellules, dans mon infiniment petit, comme étant l'espace pur, originel, conscience universelle, qui prend de plus en plus d'espace, c'est-à-dire qui s'expanse. Imaginez, vous avez ici un petit point, un atome primordial, moi qui est plutôt là, je dirais, oups, il ne faut pas tourner, là, au ventre, il y a ce point qui est là, et il s'expanse, s'expanse jusqu'à habiter tout le corps. Et tant que cette conscience, cet atome primordial représentant le principe féminin, ce que j'appelle la déesse, la mère cosmique, ou la vie harmonieuse, quand on sort ensuite de tous les icônes, les schémas, les interprétations humaines reliées à la religion ou la spiritualité, et bien quand cet espace prend toute sa place, c'est-à-dire vient incarner, remplir tout le corps en totalité, et bien on vit, en tout cas je vis ce que j'appelle l'unité, c'est-à-dire la conscience dirige en totalité le corps, et permet surtout la fusion avec le corps, et cette fusion permet la dissolution de l'ego. L'ego égale la somme de tous les agrégats négatifs, c'est-à-dire tout ce qu'on a contracté, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on porte comme basse fréquence, toute la connaissance extérieure qui nous a été qu'on a suivi pendant toute l'ère patriarcale, les connaissances, les religions, les écrits, la Bible, tout ce qu'on a pu lire à l'extérieur, eh bien, hop, c'est balayé du revers de la main. Les basses fréquences, donc les mémoires, les influences, tout ça, c'est balayé aussi, c'est transformé par cette fusion que permet la conscience avec le corps. C'est la conscience du principe féminin qui embrasse le corps. Embrasser. Oh, je t'embrasse. Qui embrasse le corps et qui permet ce que j'appelle la fusion. Et cette fusion se produit en soi via ces différents équilibrages que propose l'activation de la Kundalini. Mais la Kundalini, c'est un processus dans lequel nous sommes tous. Ensuite, il y a des symptômes à proprement dit plus ou moins forts, qui sont pour moi le chi spontané, qui sont qui est un des symptômes de la Kundalini, parce que c'est voilà, c'est un peu, on va dire,
c'est visible, on le sent, voilà, ça peut faire peur même, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Ça bouge. Mais le simple fait d'être clairvoyant, clairaudient, clairsentient, d'écouter son intuition, ses intuitions, d'écouter les synchronicités, bref, c'est la conscience, c'est un phénomène de conscience qui s'éveille. Tout ça, tout qui s'éveille, c'est-à-dire qui s'élargit. On avait des œillères comme ça, puis tout d'un coup ça s'ouvre comme ça, puis on voit une chose, et après demain on voit une autre chose, et après demain on voit une autre chose. Et donc on a tout simplement la conscience, c'est de nouvelles compréhensions, une nouvelle expression sur chaque chose. Et c'est de la connaissance, mais c'est une connaissance qui vient de l'intérieur, qui ensuite se manifeste à l'extérieur, pour que l'intérieur et l'extérieur ne fassent plus qu'un. Quand on n'est pas encore dans ça, qu'on est en train de transiter, la dualité c'est quoi? La dualité c'est que on est encore dans l'ère des petits enfants. En fait c'est vraiment ça, on est en train de passer de l'ère des enfants à l'ère de l'adulte, l'âge adulte. Mais un adulte qui devient sage, qui devient avec une connaissance, avec une bienveillance, avec beaucoup d'amour et surtout d'autonomie et d'amour de soi. Bref, mais avant cela, eh bien on est comme un petit enfant qui est encore dépendant. Dépendant de quoi? De papa et maman à l'extérieur. Donc des lois extérieures, de l'autorité extérieure, des méchants à l'extérieur, du chaos à l'extérieur. On est toujours à l'extérieur de soi, en train d'observer le monde, en train de vouloir sauver le monde, changer le monde à l'extérieur. Bon, c'est différents curseurs qui nous met à l'extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qui met à l'extérieur? C'est la conscience est à l'extérieur, c'est-à-dire on n'a pas retrouvé la conscience en soi, on est tout le temps à l'extérieur en train de scruter ce qui se passe. Ensuite, les processus, on arrive dans l'intériorité. Dans cette intériorité, il y a encore les pièges, différents pièges de l'astral et différents courants spirituels, quels qu'ils soient, où on nous apprend qu'il existe de l'invisible, l'énergie, le monde de l'énergie, de l'invisible, etc. Et puis, le monde des guides. Et donc là, on va se référer encore à un autre modèle extérieur. Parce que dans tous les environnements, tout a été détourné, tout est détourné en fait. Mais détourné, c'est pas vraiment le mot, c'est tout est conforme à la vision du patriarcat, c'est-à-dire à la vision de l'ego, dans toutes les dimensions. Donc au fur et à mesure qu'on évolue, eh bien, voilà, on rentre en soi, et puis là, on rentre dans un monde où on a dicté des normes. Il y a des normes qui existent, des courants qui existent, qui ont été créés par des enseignements patriarcaux, qui sont ce qu'ils sont, parce que c'est juste et parfait. Et là, on arrive dans le monde des guides. Et là, on nous explique qu'il y a des guides, des maîtres, des anges, des archanges, des instances extérieures, encore une fois, mais dans un monde invisible, qui sont là pour nous aider, pour nous guider, pour nous souffler ce qui est une réalité, c'est vrai. C'est une réalité. Donc, on traverse ces espaces-là, qui sont justes et parfaits. On les traverse un certain temps, pendant une vie, 2 vies, 3 vies, 15 vies, peu importe. Certains font ça en accéléré. Dans cette vie-ci, vous allez peut-être traverser ça encore. Mais avant ça, c'était les religions à l'extérieur. Voilà, on vouait des cultes, c'est pareil, on voue des cultes à des anges, des archanges, des déités, voilà, parce que c'était comme ça, le monde patriarcal. Il y a toujours quelque chose à l'extérieur qui est beaucoup plus puissant que nous, auquel on va vouer. On va faire des mantras, on va faire des dévotions, on va faire des ablutions en chantant le nom de Allah, Bouddha, Krishna, Ganesh, qui qu'on veut. Bref, une instance supérieure qui va nous aider à nous élever. Alors c'est une réalité, ça nous aide à nous élever jusqu'à un certain stade. Le stade, c'est ici et maintenant, nous sommes bombardés de particules cosmiques. Ces particules cosmiques nous apportent la conscience, c'est-à-dire l'être, l'émancipation de tout ce qui est extérieur, pour retrouver la conscience qui est souveraine en soi. Donc toutes les déités tombent, tout l'ancien tombe, tout devient désuet. Mais pour que ça soit désuet, il est nécessaire, pour ceux qui sont prêts, d'abandonner toutes les instances extérieures pendant cette phase de passage dans cette neutralité, ce goulet là d'abandon de tout. Et également les instances qui nous guidaient. C'est-à-dire si depuis qu'on est né on avait des guides qui étaient là, etc.
progressivement, il nous lâche la main, ou nous, on souhaite retrouver la conscience en soi, qui est notre propre guidance. C'est ça la conscience. C'est, du coup, on se réfère plus à Pierre, Paul, Jacques, papa, maman. On n'est plus dépendant de quelqu'un, d'un livre, d'une instance extérieure, d'un ange, d'un archange, d'un être aussi illustre soit-il, que ce soit un maître qui date de millénaires. Et justement, tout ça est voué à être recyclé. Eux sont voués à être recyclés, à monter en fréquence. Mais ça se fait tant qu'on y donne de l'importance. Eh bien, quand on donne de l'importance à quelque chose, d'une façon démesurée, on nourrit cette chose, donc on la maintient dans la densité. Parce que toutes ces instances, c'était des instances qui ont eu cours pendant 10 ans, 20 ans, 100 ans, un siècle, un millénaire. Imaginons la fleur de vie, il y en a plein qui parlent de la fleur de vie en disant voilà, elle a été inscrite dans des temples, elle date de millénaires, etc. Puis on s'y accroche fortement et férocement parce que c'est une réalité qui était juste pendant un cycle évolutif, et puis à un moment donné, il y a un changement. Mais il y en a plein qui n'arrivent pas à lâcher ça pour accueillir le nouveau, parce que le nouveau surgit que lorsqu'on lâche l'ancien. C'est-à-dire on lâche toute la connaissance, toutes les instances extérieures, les guides qui nous guidaient, si on était un canal, parce qu'en fait c'est aussi le truc, hein, il y a des gens qui, la finalité c'est c'est l'éveil, c'est de passer par cette notion de tout d'un coup, ah oui, je peux me référer à mon guide, et c'est juste et parfait, on passe par là. Mais il y en a qui passent en mode accéléré par là pour ensuite aller vers leur autonomie, c'est-à-dire écouter ses intuitions, parce qu'en fait on a tout en nous. Mais parfois il est nécessaire de passer par là, mais même tout le temps. Moi je suis passée par là, pas toutes ces phases pendant cette incarnation, mais d'autres sont en train de passer par ces phases en mode accéléré pour aller vers leur unité, qui est incarner la conscience, c'est-à-dire vous avez toute la connaissance qu'il faut pour vous, j'entends bien, votre connaissance universelle qui est au cœur de chacune des cellules, dans l'infiniment petit de l'individu, et c'est ça l'unité. Bref, tant qu'on n'est pas dans ça, on passe toutes ces phases, de guide extérieur, l'énergie, l'invisible, l'astral, mais tout ça c'est parfait. Quand je parle de l'astral, évidemment, moi je suis en contact aussi avec ça au quotidien, parce qu'il y en a partout. Sauf qu'il y a la différence entre quelqu'un qui est dans le patriarcat et quelqu'un qui est dans le matriarcat. Donc matriarcat, c'est l'androgyna primordial, féminin, qui est conscience, et sa manifestation, c'est le corps. Patriarcat, c'est le corps manifeste la conscience de l'ego. Bref. Et bien, dans ce contexte-là, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus, j'ai perdu ma phrase. J'ai mangé ma phrase. Bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire que, à un moment donné, eh bien, on s'émancipe pour aller vers soi quand on est dans la dualité, dans tous les mécanismes patriarcaux. Voilà, on est à l'extérieur, mais cet extérieur était juste et parfait parce que impulsé par l'ego en soi qui cherchait à l'extérieur pour des raisons diverses et variées qui étaient justes et parfaites, explorer la matière, la limite, le corps, etc. pour ensuite revenir à l'intérieur et y trouver l'indépendance, autonomie. On n'a plus besoin d'instances extérieures, on devient nous-mêmes une instance intérieure. Voilà, je me réfère à ma conscience intérieure qui sait exactement à un instant T ce qui est juste et bon pour moi et qui vont enclencher tous les processus d'autonomie de l'être. Avant cela, on n'est pas autonome, on est dépendant de quelque chose d'extérieur. Un ange, un archange, un guide. On peut être aussi un canal parce que c'est devenu une norme. Être un canal, c'est devenu une norme et quelque chose de prestigieux dans les environnements spirituels. Être le canal de... comme si on ne pouvait pas se canaliser soi-même. Mais ça, c'est normal parce qu'on ne nous l'avait pas appris comme ça. Il y a 3 milliards de courants à l'extérieur de soi. C'est comme apprendre une méthode pour faire du Tai Chi Qigong. Alors qu'en fait, il existe le Chi spontané qui est notre propre norme à nous, qui se met en mouvement toute seule quand le corps et l'esprit se réunissent dans une certaine mesure. Et donc, toutes les instances extérieures nous mettent dans un conditionnement qui n'est pas forcément l'unité, qui est la séparation. Pour autant, c'était juste et parfait. Et ça l'est encore pour certains parce que c'est le chemin. Et ça amène quelque part, tous les chemins amènent quelque part. Ce quelque part, pour moi, c'est l'harmonie. La joie, la bonne humeur, l'autonomie, la bienveillance pour soi, la légèreté, la régénérescence.
Et donc, dualité, on est séparés dans le sens où, eh bien, le corps ne fait pas unité avec l'esprit. C'est-à-dire que le corps fait unité avec l'ego, la connaissance extérieure, tout simplement. Et en cela, on refoule la conscience en soi, qui est tout simplement le principe féminin dans l'unité, en tout cas celle que je vis, où les polarités sont exprimées différemment. Donc quand on est dans des instances extérieures, dans une notion déséquilibrée aussi, hein, c'est-à-dire on peut être à l'écoute, moi je peux être à l'écoute de quelqu'un qui me raconte quelque chose, bah, je peux l'écouter, voilà, pas de souci. Mais donc j'écoute quelque chose d'extérieur. Pour autant, quand j'ai besoin d'avoir une information pour actionner dans ma vie quelque chose, eh bien, j'ai pas besoin d'une instance extérieure. Voilà, si je veux aller au lac de Montbel, ben ouais, j'y vais. Je vais pas demander à Pierre, Paul ou Jacques, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois que je dois aller au lac de Montbel? Et en cela, eh bien, on se coupe de sa souveraineté. C'est ça la souveraineté. C'est avoir la capacité de prendre ses propres décisions selon ses lois intérieures divines et parfaites. C'est-à-dire les lois de l'équilibre en moi, avec mes propres capacités à actionner, à sentir ce qui est juste et bon pour moi, à voir ce qui est juste et bon pour moi, à prendre connaissance de chaque instant, ce que je dois faire, quand, comment, pourquoi, qui à l'écoute de cette conscience universelle source qui est en moi, au cœur de chacune de mes cellules. Récemment, j'ai un monsieur qui vient me voir, qui me dit comment je peux faire pour vous envoyer j'ai tout un paquet de documents à vous envoyer selon avec les informations selon tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, le Covid, Grigory Grabovoy. Bref, il avait plein d'infos à me donner en cette période de cataclysme. Et voilà, bref. Et là, je me dis, ben pourquoi? Je lui demande pourquoi il veut m'envoyer ça. Et donc, il m'explique que c'est le résultat de ses recherches et puis qu'on est dans un monde profondément bouleversé en ce moment. En gros, c'est le souk, c'est l'apocalypse, c'est que c'est important d'être informé et qu'il voulait me transmettre. Et là, je dis, bah, je vous remercie, voilà, mais j'ai pas besoin. J'ai mes propres informations quant à ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est sûrement très intéressant, mais non merci. Et il revient 2 fois comme ça. Et je lui explique gentiment que non merci. Alors, effectivement, souvent, les autres qui viennent vers moi pour me proposer des choses, plus maintenant, mais à une certaine époque, ils se sentaient offensés parce que je dis non merci. Parce que tout simplement, c'est ça la conscience en soi, c'est que je sais exactement, pour moi, à un instant T, ce que je dois faire dans ma vie. Et je ne m'occupe pas de ce qui se passe dans le monde, comme j'ai pu l'expliquer en long, en large, en travers pendant cette période de ces 2 derniers mois de confinement, où tout le monde est à l'extérieur, dans le ouf, on est traversé par la peur, par les influences des médias, etc., qui nous mettent en chambardement. Alors que si je reste dans mon intériorité, à m'occuper de ce qui se passe là, ici, maintenant, à l'écoute de ma conscience, tout va bien. Mais tout va bien. Parce que à l'extérieur, c'est le reflet de l'ego collectif planétaire qui ne m'appartient en rien. Voilà, tant qu'il ne se passe rien pour moi dans ma vie, ben, voilà, j'ai pas à m'insurger de. Si jamais il y a quoi que ce soit qui surgit dans ma vie, ben voilà, je suis incommodée par, ou je tombe malade, ou ben, je pars au plus pressé à un instant T. Mais c'est pas le cas. Et dans ce contexte-là, quand j'écoute ma conscience, eh bien, tout se passe bien. Parce que la conscience en soi est éternelle. Et bah, tous les tremblements, les tribulations du monde, je reste en paix autant que faire se peut. Et faire ce qu'il faut à un instant T pour maintenir mon équilibre. Avec ma connaissance intérieure, c'est-à-dire ce que m'indique ma guidance au quotidien de ce que je dois faire, comment je dois me comporter. Masque, pas masque, sortie, pas sortie. Bon, tout ceci est loin. Mais c'est la distinction entre effectivement le patriarcat, la dualité et la séparation, quand on est tout le temps dirigé par l'extérieur, c'est-à-dire ça nous met dans des tribulations en permanence, les infos, la 5G, le Covid, les Illuminati, bref, tous ces trucs-là. Et puis dans mon unité, tout ça, ça n'existe pas en fait. C'est en gros, je m'en fous. Parce que je ne vis pas cela dans mon quotidien et j'en suis totalement détachée. Et alors certains vont dire oui mais t'es égoïste, comment tu peux...
oui, c'est une forme d'égoïsme, mais c'est pas que ça, c'est la conscience en soi gère à un instant T, parce qu'il y a besoin de gérer. Et effectivement, ça passe par un détachement du brouhaha extérieur, parce que c'est ça, la dualité, la séparation, c'est qu'on est trop à l'extérieur en train de vouloir sauver le monde, sauver l'autre. Bon, moi j'ai pas besoin de ça, déjà j'absorbe. Je fais mon job à ma mesure avec mes fonctionnalités qui consistent à absorber les basses fréquences des gens autour de ce monde ou en fonction des événements cosmiques. Donc ça c'est ma contribution. Peut-être que d'autres c'est de s'occuper d'aller sauver le monde à l'extérieur, mais c'est pas mon job à moi. Moi ça se passe, les fonctionnements sont différents et sont en lien avec l'unité, puisque l'unité c'est être séparé de rien, c'est-à-dire via cette structure de la fleur de l'unité, c'est ce qui me connecte et ce qui connecte toute chose. C'est un réseau, c'est une matrice comme un hologramme. Et puis dans cette matrice, les informations circulent en mode émission-réception, basse fréquence, haute fréquence, et toutes les transformateurs et transformatrices de cette planète. Il est nécessaire d'avoir un corps physique pour pouvoir absorber et transformer, faire monter en fréquence tout ce qui vient vers soi. Et certainement ce que vous êtes en train de vivre, vous qui êtes empathe, vous qui êtes transformateur ou transformatrice, qui vous ignorez. Parce que l'unité, pour moi, c'est ça. C'est cet espace de... je suis responsable, mais ça passe dans cette structure, dans ces fréquences, dans ces niveaux subtils, ce processus de fusion, tout simplement, entre ombre et lumière, cette fusion qui amène à la transformation, et en cela, le recyclage des énergies de basse fréquence de ce monde. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que je m'égare un peu. Je vous remercie de votre écoute, et puis pensez au petit pouce bleu. Bye bye!